ça pour l'association Tous en Bleu Solidarité Autisme en compagnie de Solène du cabinet Inature. Bonjour Solène. Bonjour. Solène, Inature c'est quoi? Alors Inature c'est un cabinet de naturopathie. Donc la naturopathie ça va être plusieurs outils pour maintenir la bonne santé ou en tout cas rendre le patient acteur de sa santé. Donc ça va passer par les plantes, par un bilan en naturopathie pure. Alors moi j'ai plusieurs outils que j'utilise indépendamment des bilans liés vraiment aux différents terrains qu'on peut avoir, savoir si on est avoir un terrain trop acide, avoir un terrain neurodysphorique, c'est-à-dire lié au stress oxydatif. Mais je vais utiliser beaucoup les massages. Les massages selon l'Ayurveda, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, parce qu'elles ont une qualité de peau très spécifique. Donc ça va être un massage beaucoup plus doux, plus lent. Le massage de Kovido Shiatsu, donc qui est un massage visage crânien qui va permettre une détente globale, qui va permettre de relâcher aussi au niveau du crâne certaines pressions, qui va améliorer le sommeil, qui va améliorer les migraines. Enfin, il a vraiment beaucoup bien fait ce massage, c'est vrai que les gens l'apprécient beaucoup. Je vais également faire de la réflexologie plantaire, parce qu'on a la carte du corps sous les pieds. Donc en fonction de ce que la personne va me dire, je vais adapter, savoir s'il faut travailler plus sur les poumons, s'il y a une gêne, au niveau du dos. Enfin, c'est une prise en charge globale, on va gérer, où on va faire en sorte que tout soit équilibré. Le spirituel, l'émotionnel, le physique et le social. Tout ce qui est interaction avec les personnes, l'espace professionnel. Tu t'adaptes totalement? Je m'adapte en fait à la personne effectivement que j'ai en face de moi. Donc c'est beaucoup d'écoute. Et puis après, je donne des petits outils, des petites clés, des bilans à faire. Ça va être une cure de détoxination, ça va être des conseils effectivement sur l'alimentation, ça va être aussi de la phytothérapie, des compléments alimentaires ou des plantes pour nettoyer, pour drainer, pour revitaliser l'organisme. Ça va être l'aromathérapie que j'utilise en massage en fonction des douleurs, en tout cas spécifiques des personnes ou de l'état émotionnel. Certaines huiles essentielles vont agir sur l'émotionnel, d'autres plus sur le côté physique. Inflammatoire du corps. Je travaille avec un ostéopathe justement qui lui va agir vraiment sur le structurel, même le viscéral ou le crânien, ce soit assez complet comme pratique. Et moi derrière, je vais essayer d'enlever tous les petits bobos qui vont rester en fait, toutes les petites pressions, les petites inflammations, vraiment pour que le corps il soit entièrement détendu. Alors c'est formidable déjà, non mais c'est assez complet et formidable. Mais justement, tu parlais tout à l'heure du fait que tous les patients étaient différents. Là, par rapport au partenariat qui a été lancé avec l'association Tous en Bleu, aujourd'hui tu vas recevoir des personnes autistes ainsi que leurs parents. Est-ce que tu penses que tous ces massages et autres auront un bénéfice pour ces personnes? Alors je sais que, on a déjà bien expliqué qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. Donc effectivement, vu que déjà dans mon métier, moi ma façon de pratiquer c'est par rapport à une personne, c'est par rapport à un besoin, à une anxiété, c'est vraiment du cas par cas. Donc on s'adapte, moi en tout cas je m'adapte assez facilement aux personnes que j'ai en face de moi. C'est vrai que je prends le temps d'écouter, je prends le temps de... c'est pas limité en fait la consultation, je sais que beaucoup font à la chaîne, mais c'est vraiment, je vais prendre plus de temps s'il y a besoin de plus de temps. C'est vrai que j'aime pas enchaîner non plus les patients. Donc j'avoue que je prends toujours un petit laps de temps aussi pour moi, parce qu'il faut que je sois moi bien si je veux donner du bien aux gens. Donc oui, je pense que ça peut aider sur le côté émotionnel. Alors pour les parents, effectivement, je sais qu'il y a quand même une grosse charge de travail, autant émotionnelle, affective. Donc oui, parce que les massages vont détendre, vont permettre peut-être de se réapproprier son corps à un moment donné. Les conseils en naturopathie, peut-être booster le moral par rapport à certaines plantes. Et puis pour les personnes autistes, oui, si elles acceptent de venir et d'être touchées, oui, je pense que le massage peut aussi leur faire prendre conscience de leur corps, s'ils en ont besoin. Le crânien peut vraiment soulager tout ce qui est lié au stress, parce que je sais qu'il y a beaucoup de facteurs de stress extérieurs pour eux, donc peut apporter un apaisement. Ouais, je pense que ça peut être efficace. D'accord. À tester. Oui, à tester. Et puis justement, je peux constater que le cabinet est quand même assez adapté pour recevoir. Il y a des aménagements possibles. Alors, tu parlais d'adaptation. Tout à fait. L'adaptation, effectivement, si on prend l'exemple du tableau, je sais que certaines couleurs peuvent être perçues comme agressives ou inconfortables. Donc, effectivement, on a des draps blancs,
On peut tout simplement le couvrir, c'est assez facile. La luminosité aussi, on peut mettre ou des grandes lumières pour ceux qui en ont besoin ou une petite lumière d'ambiance. Je peux ouvrir les stores vraiment s'ils ont besoin d'une lumière du jour, c'est pas compliqué. Mais en tout cas, moi ce que je retiens, et ça c'est formidable, c'est qu'aujourd'hui, en résumé, tu seras à l'écoute de la personne autiste et des parents aujourd'hui, parce que exceptionnellement, en fait aujourd'hui, nous faisons un partenariat avec Inature et exceptionnellement, les parents en fait peuvent avoir un avantage. Habituellement, ce sont que nos membres bleus qui sont les personnes autistes qui ont les avantages. Et avec Inature, c'est différent. Et donc c'est vrai que tu t'adaptes du coup à ton patient et donc tu seras à l'écoute. Est-ce que tu penses pouvoir réussir à communiquer, même avec des personnes autistes non verbales? Alors je m'intéresse beaucoup à la langue des signes, je sais que c'est très différent, mais je suis en train de me former parce que ça me parle. Oui, je pense qu'il n'y a pas que la parole qui fait qu'on puisse communiquer. Il y a le regard, il y a les gestes, il y a... non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète ça. Mais super. Bon. Mais en tout cas, merci beaucoup Solène. Et puis à très vite. À très bientôt. Très bientôt. Merci. Alors Brian, ça a été? Super. Oui, ça t'a plu? Génial. Bon, mais super. Ben, on va s'en aller, hein? Oui. On dit bye bye? Bye bye. I'm thinking back to when you were in the sweater.